shalom. Bonsoir, shalom, shalom, shalom. Sois béni au nom de Jésus, toi qui es connecté en ce moment. Alors signale que nous sommes en ligne dès à présent pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Je sais que ce que nous faisons pour Jésus, pour le Seigneur, notre roi, est la seule chose qui comptera lorsque nous serons à ses côtés. C'est pourquoi c'est toujours une joie d'aller dans la présence de l'Éternel. C'est toujours une grâce d'être dans la présence de l'Éternel. C'est une grande opportunité que Dieu nous donne sur la terre, sous le soleil, de pouvoir communier et échanger sa parole, afin de nous exhorter, de nous encourager, de nous mobiliser, de soutenir les uns et les autres. La Bible déclare que le Seigneur nous a donné une langue exercée pour soutenir les âmes affligées. C'est pourquoi nous sommes là ce soir sur la plateforme Mapétéo et je dis shalom à tous ceux qui sont connectés, shalom à tout le monde, soyez bénis, soyez bénis. Merci de la qualité de votre cœur et de votre présence, que Dieu vous bénisse. Et également partagez dans vos groupes. Merci pour cela au nom de Jésus. Alors nous rendons toute la gloire à Dieu. Père éternel saint, nous voulons te dire merci. Merci pour cette opportunité renouvelée par ton Saint-Esprit de pouvoir échanger de ta part, afin de pouvoir, ô Dieu, révéler les mystères de ton royaume. Nous voulons, Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit nous enseigne, nous parle. Nous voulons taire toute voix dissonante qui s'oppose à la connaissance de Dieu dans la vie des enfants. Nous savons que par la connaissance de Dieu, nous avons la repentance, nous avons la victoire. Merci, Seigneur, pour cette qualité que tu es en tant que notre Dieu, notre Seigneur. Tu nous donnes la possibilité de pouvoir briser les hauteurs, briser les forteresses, renverser tout ce qui s'élève face à la connaissance de ta personne. Merci Seigneur Père de prendre le contrôle des cœurs et des familles ainsi connectées, afin que ton nom seul soit glorifié dans leur vie au nom de Jésus. Nous sommes de ceux qui prions comme de grandes personnes, car hier nous étions des enfants. Aujourd'hui nous avons grandi dans la connaissance et de la révélation de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen, amen. Shalom, shalom à tout le monde. Merci, merci de votre présence. Et ce soir, nous allons ensemble partager un puissant programme d'avantage. Amen, amen. Nous sommes dans notre programme. Nous avons commencé un puissant programme sur l'évangile, la puissance du salut. Et aujourd'hui, nous allons démarrer une nouvelle dimension qui est celle de la repentance, la métanoïa. Amen, amen. Alors, l'évangile, une puissance pour le salut, est un thème qui peut nous tenir ici présent pendant même 5 ans. Amen, amen. Tellement il y a des choses à dire. Alléluia. La révélation de Dieu est de gloire en gloire et de grâce en grâce. Elle n'est pas limitée. Elle n'est pas du tout limitée. Amen, amen. Ce sont les hommes qui, dans leur ignorance, limitent la révélation. La révélation de Dieu est profonde. Et de génération en génération, nous avons le devoir de partager la révélation et de la transmettre aux générations à venir, afin que le nom de l'Éternel ne s'éteigne pas dans les cœurs des enfants de Dieu, afin que la grâce qui nous a été accordée soit accessible au plus grand nombre, afin de dépeupler le train qui va en enfer, afin de rendre libres les enfants de Dieu. Amen, amen. Nous voulons par cela, par ce message, par cet échange, apporter de la connaissance qui produit la révélation et qui libère. Alléluia. Parce que la véritable délivrance, c'est la connaissance de ton positionnement en Christ Jésus. C'est pourquoi nous sommes Mapétéo, cette communauté qui a pour vision de réintroduire Jésus dans cette génération en équipant le croyant, afin qu'il sache qui il est en Christ Jésus, ce qu'il a en Christ Jésus et ce que Christ peut faire à travers lui. Je veux que tu notes cette vision, que je partage avec toi, afin que tu saches ce que tu fais et avec qui tu es en train de travailler. Nous ne sommes pas de ceux qui travaillent dans l'aveuglement. Nous voulons travailler selon un plan que Dieu a établi pour nous, afin de multiplier les disciples sur la surface de la terre. Nous voulons que la terre soit remplie de sa connaissance et que son esprit soit ce qui nous conduit au nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir, je rends toute la gloire à Dieu, alors que nous allons démarrer notre programme sur l'évangile, une puissance pour le salut, et notamment dans la dimension de la repentance. Voyez-vous, la repentance est un thème que plusieurs personnes connaissent, qui a été longtemps thématisé, débattu, enseigné, prêché par-ci par-là. Et nous voulons aujourd'hui, amen, amen, même si tu en sais quelque chose, partage-toi quelque chose de profond, une compréhension encore plus profonde, plus deep de la repentance, afin de pouvoir faire de toi un homme et une femme stable dans la foi.
un homme et une femme qui opèrent dans une dimension de foi puissante. Nous voulons que ton ministère, tes dons spirituels se manifestent avec autorité au nom de Jésus. Nous voulons taire les voix de la jalousie, les voix de la honte, les voix émotionnelles, les voix sensitives par lesquelles les hommes veulent influencer la foi des enfants de Dieu. Nous refusons que ta foi soit assujettie aux commentaires des hommes. Alléluia. Écoute-moi, même si des journalistes peuvent se rassembler autour d'un stade et commenter un match, jamais un commentaire ne peut modifier le cours d'un match. Est-ce que tu m'as suivi très bien? Je dis, un commentaire d'un journaliste aussi expérimenté qu'il soit ne pourra jamais modifier le cours d'un match, parce que ce sont ceux qui jouent qui déterminent la fin du match. Le commentateur n'est qu'un harangueur de foule. Son but, c'est de garder les yeux des spectateurs rivés sur le match, mais il ne peut en décider du courant. Écoute-moi, les gens qui commentent ta vie, c'est simplement pour braquer des projecteurs sur ta vie, mais ils ne peuvent pas décider de ta vie. Toi seul peux décider de ta vie. Toi seul peux savoir ce que tu as fait et comment tu dois le faire en Christ Jésus. Aucun homme, aucune femme ne peut changer ta vie rien qu'en parlant dans le quartier, en parlant dans l'église, en parlant hors de l'église, en se moquant de toi. Aucune moquerie ne peut te toucher parce qu'une moquerie est un commentaire. Amen, amen. Je dis, une moquerie est un commentaire. Une injure est un commentaire. Une parole mal placée est un commentaire. Une critique amère et négative est un commentaire. Mais ça ne peut pas changer le cours de ta vie. Parce que celui qui tient le cours de ta vie, c'est Jésus-Christ. Lui seul peut amener le changement. Mais pas la parole d'un homme. Pas, je veux dire, le commentaire d'un homme. Pas le commentaire d'un médecin. Pas le commentaire d'un événement. Pas le commentaire d'un échec. Pas le commentaire d'une situation éplorable, pas le commentaire d'une affliction, pas le commentaire d'une injure, quelle que soit sa puissance et quelle que soit sa source. Je dis, ce sont des commentaires. Il n'y a que la parole qui peut changer la vie d'un homme. Et il n'y a que la parole qui peut produire le salut. Mais vous allez convenir avec moi, c'est que la parole, elle est spécifique, elle est précise, elle parle d'une seule personne. Amen, amen. Je vous l'ai dit les semaines antérieures, que la Bible est un livre christocentrique. Tout ce dont parle la parole de Dieu est centré sur Jésus-Christ. Mais je m'interroge aujourd'hui de ce que la Bible est devenue angélo-démonico-centrique. Quelqu'un me suit très bien? Nous avons pris Jésus, nous l'avons mis à côté. Et on a fait de la Bible le centre de la démonologie, le centre de l'angéologie, le centre des connaissances qui ne nous apportent pas la vie. La christocentricité a été bousculée à côté pour prêcher la démonocentricité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu maîtrisent plus les démons que le Saint-Esprit. Ils maîtrisent plus les afflictions que la parole de Dieu. Ils ne connaissent pas les versets bibliques, mais ils savent comment envoyer le feu sur les démons. C'est une erreur. Alléluia. C'est une erreur que nous devons corriger ensemble. Nous devons prêcher la lumière, prêcher la vérité, afin que seule la vérité peut transformer le courant de ta vie. Un commentaire, aussi puissant qu'il peut être, ne peut pas transformer le cours de ta vie, encore moins chasser un démon. Amen, amen. Et c'est pourquoi on s'interroge. Pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je jeûne? Et la situation ne change pas. Non, c'est pas la situation qui n'a pas changé. C'est ta mentalité qui n'a pas changé. Parce que tu pries et tu jeûnes sur une plateforme qui est démonico, angélico, je sais pas, mamiwatatiko, centrique. Mais nous voulons sortir de cette fausse centricité. Nous voulons rentrer sur la centricité de Christ. Parce qu'il est le seul auteur et rémunérateur de notre foi. Amen, amen. Ce n'est pas en envoyant le feu que ta foi va grandir, mais c'est par la connaissance. Rien que par la connaissance que ta foi va grandir. Je veux dire, la croissance spirituelle est ce qui détermine ton opposition dans les ténèbres. Amen, amen. Est-ce que tu me suis très bien? Et donc, ton niveau spirituel peut se mesurer à ce que tu écoutes comme message. Ce qu'on te prêche détermine ton niveau de santé spirituelle. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malades. Non pas d'une maladie physique, mais d'une maladie qu'on appelle l'ignorance, qui produit dans leur vie une stagnation, une lourdeur, une amertume et
un manque de zèle pour le Seigneur. Mais quand tu es prêché de la vérité, la lumière jaillit de ton cœur et tu as un zèle qui te brûle. Tu as envie de courir pour Jésus. Tu as envie de monter pour Jésus. Tu as envie de sauter pour Jésus. Parce que tu sens son amour te baptiser, t'immerger, te submerger. Tu sens sa grâce couler dans ton cœur. Tu sens son amour qui est diffusé en nous par son Saint-Esprit se répandre à travers toi et autour de toi. Et alors, tu sens la grandeur et la bonté de Dieu. Amen, amen. Alors aujourd'hui, je voulais parler de la métanoïa et de ce que cela produit dans notre ministère et comment nous allons vivre. Amen, amen. C'est très important de comprendre ce fondement et cette base. Nous allons d'abord partir par quelques explications simples. Amen, amen. Quelques définitions simples. Amen, amen. Pour pouvoir comprendre ce dont nous voulons parler. Nous voulons comprendre ce que c'est que ce changement de mentalité, ce que c'est que ce changement produit et qu'est-ce qui produit ce changement de mentalité et qu'est-ce qu'apporte ce changement de mentalité dans notre vie et comment est-ce que pratiquement on peut le comprendre. Alléluia. Et vous savez que métanoïa est un mot grec, mot repentance, mais le mot grec métanoïa autant pour moi, qui est fait de deux mots, notamment méta et noïa. Amen, amen. Alors méta, comme vous le savez, cela veut dire changer, c'est le changement. C'est pourquoi vous voyez même ce PDG de Facebook a créé Meta. Il veut dire changement, c'est pourquoi il a créé Metaverse. C'est-à-dire c'est un changement de cap. Il veut apporter dans l'humanité une nouvelle dimension de la vie sociale. Il veut changer notre façon de vivre. Écoute, ces choses ne sont pas des choses hasardeuses. Ces gens ont un fort impact sur notre vie en ce qu'ils sont les acteurs sociaux sur le plan numérique de nos vies. C'est pourquoi quand il met méta, il sait de quoi il parle. Amen, amen. Il sait de quoi il parle. Le méta que tu vois sur Facebook, c'est le même méta qui est dans métanoïa. Ça veut dire changement. Amen, amen. Maintenant, changement de quoi? Alors, c'est un changement, on va dire, de mentalité. D'autres disent que c'est un changement au niveau de son esprit. Amen, amen. Alors, la repentance est souvent assimilée au regret, au remords. Quand on parle de repentance, en général, les gens s'arrêtent au niveau du remords, au niveau du regret. C'est pourquoi Paul viendra dire, moi je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que je suis repenti. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la repentance n'est pas une affaire émotionnelle. Métanoïa. Noïa vient du grec qui veut dire noéo. Alors noéo veut dire quoi? Ça veut dire percevoir avec l'esprit. Comprendre, avoir la compréhension. Amen. Percevoir avec l'esprit. Donc c'est un changement qui se produit au niveau de notre esprit, au niveau de notre cœur et au niveau de notre mentalité. Je vous ai dit que notre cœur n'est pas dans notre poitrine, notre cœur est dans notre tête. C'est cette partie de notre esprit qui est responsable de la compréhension des mystères de Dieu. Amen, amen. Et donc la métanoïa, c'est le changement de la perception spirituelle de Dieu. Ou de la vie, si tu veux, mais de Dieu notamment. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas simplement un changement émotionnel. Ce n'est pas un regret. C'est un choix. Amen, amen. Ce n'est pas un détail. Ah oui, désolé, je ne le ferai plus. J'ai fait une erreur. Non, non, non. C'est un choix qui implique ta vie entière. Toute ta vie entière. Ce n'est pas un détail. C'est un choix définitif et total. C'est un chemin que tu empruntes. Amen, amen. Ce n'est pas seulement un simple remords, un simple regret, un simple apitoiement. La métanoïa, la repentance est un retournement de tes intentions morales, un changement complet de ce qui motive à l'intérieur de ton être, les actes que tu poses. C'est pourquoi le Seigneur vient en disant, je suis le chemin, la vérité, la vie. Comme pour dire, le chemin que vous avez suivi hier, ce n'est pas le chemin, c'est moi qui suis le chemin. Il parlait ainsi à ses frères hébreux. Pour dire, Moïse vous a montré un chemin. C'était pas le chemin. Moi, je suis le chemin. Mais lui vous a montré un chemin parmi tant d'autres. J'ai voulu qu'il vous le montre parce que ce chemin était un précepteur qui devait vous conduire comme un tuteur dans un tutorat qu'on appelle la loi. Mais moi, j'arrive avec la loi de l'esprit de vie et je vous montre le chemin. Comprenez-le. C'était d'autant plus important pour les Juifs que la repentance s'adressait principalement aux Juifs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient le peuple choisi de Dieu et ils étaient censés connaître Dieu mieux que quiconque sur la surface de la terre.
Et donc l'interpellation de Jean le Baptiste était claire et nette. Répentez-vous. Répentez-vous. Pourquoi? Parce que la repentance ne s'applique pas de la même manière quand on est chrétien et quand on n'est pas chrétien. Amen, amen. Elle s'applique différemment, nous le verrons tout à l'heure. Et donc, la façon avec laquelle Jean le présentait, il voulait dire à ces gens, il y a un chemin qui va arriver. Ce n'est pas un chemin comme vous avez connu, ce sera le chemin. Ce sera la vérité et ce sera la vie. Vous savez, Jean pouvait le dire d'autant plus qu'il connaissait parfaitement la loi. Je veux dire la Torah. Écoutez-moi. Dans Exode 25, Dieu donne instruction à Moïse de bâtir un sanctuaire selon le modèle qu'il a vu. Et ce sanctuaire devait abriter l'arche de l'Alliance. Et ce sanctuaire avait 3 parties. Donc le lieu très saint, le lieu saint et les parvis. Mais notez en passant que la construction de ce sanctuaire commençait par le lieu très saint. J'ai envie de dire par la partie centrale. Écoutez-moi, quand on bâtit une maison, on commence à partir de l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Si tu as déjà bâti une maison, tu vois qu'on commence par les fondations, on fait les murs et progressivement on rentre à l'intérieur avec les différents départements et où les différentes chambres et ainsi de suite de la maison. J'ai envie de dire les différentes pièces, autant pour moi. Amen, amen. Mais Christ, Dieu, quand il bâtit un homme, il commence par le cœur. N'est-ce pas extraordinaire? Je dis, la puissance de Dieu s'attaque d'abord à ton cœur, pas à ta chair. J'ai envie de dire, quand en Christ, la dimension qui donne la puissance par le salut, c'est ton cœur qui est complètement transformé. Un cœur transformé est plus dangereux qu'un lion en colère. Est-ce que tu me suis très bien? Un cœur transformé peut renverser des montagnes et les envoyer dans la mer. Un cœur transformé peut briser l'assujettissement de la pauvreté et de la misère. Un cœur transformé peut briser le joug de l'esclavage. Un cœur transformé peut détruire la stérilité, la sécheresse. Un cœur transformé peut saisir les pensées des serpents voulant attaquer sa doctrine au nom de Jésus. Un cœur transformé n'est pas malléable ni mélangeable. Un cœur transformé ne se compromet pas. Il se sanctifie et il se tient à distance. Amen, amen. C'est pourquoi je déclare sur ta vie, tu as reçu un cœur transformé par le Saint-Esprit qui est en toi. C'est pourquoi Dieu t'a mis à part. Écoute-moi, la sainteté n'est pas un caractère, c'est un don de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Tu n'es pas saint parce que tu es gentil. Tu n'es pas saint parce que tu es obéissant à ton père, à ta mère. Tu n'es pas saint parce que tu es le plus beau, le plus cool, le plus calme, le plus posé. Tu es saint parce que Dieu t'a choisi et t'a purifié, et t'a lavé et par sa parole et par son sang et par l'eau qui a coulé sa côte. Et il a fait de toi son enfant. Il t'a mis à part. Amen, amen. Donc, il faut que les gens arrêtent de penser que le fait qu'ils se comportent bien, qu'ils sont des personnes calmes, des personnes aimables, des personnes gentilles, alors ça fait le dessin. Et écoute-moi, laisse-moi te dire, la puissance de transformation du cœur n'a rien à voir avec ton caractère. Cela a à voir avec la connaissance de Jésus. Tu me suis très bien? Cela n'a rien à voir avec ton caractère. C'est pas ton caractère qui intéresse Dieu. C'est son caractère à lui qui doit rentrer en toi qui l'intéresse. Et quel est son caractère? C'est le caractère de Dieu est manifesté au travers de l'évangile. Quand tu lis l'évangile, tu peux voir le caractère de Dieu être disposé devant toi, manifesté devant toi, relâché devant toi et comprendre la bonté de Dieu. Et en comprenant la bonté de Dieu, alors tu arrives maintenant à comprendre Dieu. Et ce qui t'amène progressivement à la repentance. Amen, amen. Nous allons arriver par là. Alors, ce mot repentance, remords. Nous avons dans la Bible parfois des remords, des regrets. Et nous avons aussi le mot repentance qui est le changement de mentalité. Nous allons voir quelques versets bibliques pour affirmer ce que nous disons. Alors, dans 2 Corinthiens 7 au verset 8, nous allons voir ce qu'on appelle la repentance, regret, remords. Alors, Paul dit ceci au peuple de Corinthe, à l'église de Corinthe, autant pour moi. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Donc, je ne le métanoïa pas. Il parle ici de regret pour un moment précis. Il dit, et si je l'ai regretté, et si je l'ai métanoïa, alors, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. C'est Paul qui a fait, vous savez, Paul était très dur dans ses lettres. Et quand ces lettres arrivaient, les gens étaient brisés complètement. Et il a dit, je ne le regrette pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça produit une repentance à salut. Alors, dans Matthieu 3, à partir du verset 2, il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, verset 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, répentez-vous,
car le royaume des cieux est proche. Cette fois-ci, c'est la métanoïa, changement de mentalité, changement de ta perception, changement de ta perspective de la vie spirituelle. Amen, amen. C'est se détourner de ce que Moïse disait pour aller vers ce que maintenant Dieu dit. Alors, je voulais te dire tout à l'heure quand je parlais du sanctuaire que ceci. Ce sanctuaire qui a été bâti, amen, amen. Et j'ai tout à l'heure, je t'ai fait une digression en te disant ça commençait par le lieu très saint. Alors, les différentes portes qui menaient jusqu'au lieu très saint s'appelaient à cette époque le chemin, la vérité et la vie. Il y avait 3 portes qui menaient au sanctuaire, au lieu très saint. La première porte qui donnait accès au parvis et par laquelle tout le monde avait accès. Amen, amen. Cette porte débouchait sur la place des holocaustes, l'autel des holocaustes. Amen, amen. Et plus tard, sur le lavoir. Et il y avait une deuxième porte qui amenait au lieu saint, à laquelle avait accès simplement le souverain sacrificateur et quelques sacrificateurs avec lui. Cette porte s'appelait la vérité. Et la dernière porte, amen, amen, où se trouvait le propitiatoire, l'arche de l'alliance, amen, amen, était la porte qu'on appelait la vie. Et dans ces 3 portes, Jésus disait, je suis ces 3 portes-là. Les portes du sanctuaire que Moïse a bâti avec vous, c'était moi. C'est moi qui donne accès au parvis, c'est moi qui donne accès au lieu saint, et c'est moi qui donne accès au lieu très saint. Il n'y a pas une autre personne qui vous donne cet accès. C'est moi qui suis le chemin. Et c'est pourquoi les pharisiens, entendant cela, sont devenus malades. Parce qu'ils savaient ce que c'était que le chemin, la vérité et la vie. Ils savaient très bien de quoi le Seigneur parlait. Parce que c'était eux, les maîtres du sanctuaire. Ils comprenaient, mais comment peux-tu dire que cette porte que Moïse nous a transmise depuis plus de 1500 années peut être une personne? Mais il était surpris de comprendre que cette porte était une personne. Ça demandait une métanoïa. Ça demandait une transformation de leur perception spirituelle. Ça demandait d'être complètement brutalisé dans leur entendement. Et de dire, mais finalement, Moïse nous disait quoi? Non, Moïse n'a pas menti. Moïse disait ce que Dieu disait de dire. Pourquoi? Parce que vous avez la nuit raide. Vous ne pouvez pas comprendre le plan de Dieu. C'est pourquoi je dis au nom de Jésus, ceux qui veulent t'attaquer parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu dans ta vie, échoueront très certainement au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas sous les flèches de l'ennemi parce qu'il pense que tu t'es perdu. Tu n'es pas perdu. Tu es sur le chemin et tu es en train d'emprunter la vérité. Et plus tard, tu vas produire la vie. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu choisi et prédestiné. C'est pourquoi je dis les attaques de l'ennemi, voulant circonscrire et t'humilier, sont nulles, sont sans effet au nom de Jésus. Ils ne peuvent pas te traumatiser outre mesure parce que tu ne marches pas selon les plans des hommes. Tu n'es pas sous un agenda humain, tu es sous un agenda divin. C'est Dieu lui-même qui conduit ta vie et ta destinée. C'est pourquoi tu empruntes ce chemin, non pas par toi, mais par l'Esprit de Dieu en toi. Un enfant de Dieu ne marche pas par lui-même, il marche par l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que quand les sorciers se lèvent pour t'attaquer, ce n'est pas toi qui attaquent. Écoute, c'est l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi qui réagit. Tu ne sais pas d'où vient la flèche. Tu ne sais pas où est positionné les sorciers. Tu ne sais même pas en quoi et comment est fabriquée la flèche. Mais tu sais une seule chose, c'est que celui qui est en toi est vivant. Il est ton rédempteur. Et il se lèvera le dernier. Ils vont beau envoyer des flèches. Ils ont beau te critiquer. Ils ont beau te calomnier. Ils ont beau t'injurier, mais celui qui est en toi est celui qui a la vie, c'est-à-dire le dernier mot. C'est pourquoi je déclare, tu auras le dernier mot par Christ qui vit à l'intérieur de toi. L'ennemi n'aura pas le dernier mot sur toi. Je dis, la maladie n'aura pas le dernier mot. Je dis, on n'aura pas le dernier mot au cimetière sur ton cadavre. On n'aura pas le dernier mot sur tes enfants. Je dis, la sorcellerie n'aura pas le dernier mot. Celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a écrit le livre de vie. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le dernier mot. C'est pourquoi je challenge tous ceux qui menacent de t'abattre, de te briser, de t'humilier. Je dis au nom de Jésus, cette personne humaine ou spirituelle est complètement ruinée dans son intention au nom de Jésus. Je dis, elle est ruinée dans son intention au nom de Jésus. Parce que j'ai été établi pour détruire, ruiner et abattre. Pour planter et bâtir. Je déclare au nom de Jésus la parole de Dieu qui a été plantée en moi. Challenge la parole du diable qui veut planter dans ta vie, planter dans ta maison, planter dans tes finances, planter dans tes affaires. Je dis, elle est arrachée au nom de Jésus. Elle est arrachée au nom de Jésus. Parce que ce que mon Père n'a pas planté ne peut pas prospérer au nom de Jésus.
Alléluia. Je dis, ça ne peut pas prospérer au nom de Jésus. Ça ne peut pas prospérer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la fertilité pour cette parole. Et il n'y a pas de fertilité pour les paroles de l'ennemi. Il n'y a pas de fertilité pour toute forme d'inceste et de maladies bizarres. Il n'y a pas de fertilité pour la stérilité. Il n'y a pas de fertilité pour le célibat. Il n'y a pas de fertilité pour la mort. Je dis, ça ne produira rien au nom de Jésus. Amen, amen. Et cette repentance est ce qui amène le salut. Pourquoi? Écoute-moi très bien. Le remords et le regret, ce sont des émotions. Amen, amen. Ce sont des émotions. Dieu n'a que fait de nos émotions. C'est pourquoi Paul, je le répète dans Romains 1, 16, 17, dit, je n'ai pas honte. Comme pour dire, je ne suis pas ému par ce que je prêche. Je ne le prêche pas parce que j'ai eu un petit instant de regret de ma vie antérieure. Je ne le prêche pas parce que j'ai vu Jésus et puis il m'a enjoint de le faire. Je le prêche parce que je n'ai pas le choix. C'est un choix de vie. C'est ma destinée que je prêche. Est-ce que tu me suis? Là où tu m'écoutes en ce moment, tu ne m'écoutes pas parce que tu m'aimes ou tu me connais. C'est pas parce que tu veux écouter ce que je raconte. Non, tu écoutes parce que c'est ta destinée. C'est ce pourquoi tu as été créé. Et donc, tu es en train maintenant d'appliquer ta vie, véritablement. Alléluia. Si tu suis France 24, si tu suis, j'ai pas envie de faire l'habitude de ces chaînes, si tu suis une chaîne de télévision, si tu suis une chaîne de film, alléluia, c'est pour ton loisir. Ça n'apporte rien et ça n'enlève non plus rien. Mais ça dépend de ton niveau de conscience. Parce que si tu as une conscience faible, ça peut produire du stress, ça peut produire de l'angoisse, ça peut produire de la haine, ça peut produire de la peur. Mais il y a un seul message. Quand tu l'écoutes, ça produit la joie. Ça produit la vie, ça produit le zèle, ça produit l'amour de Dieu. C'est le message du gospel, c'est le message de l'évangile, c'est la puissance de la métanoïa. Amen, amen. Et quand on parle de repentance, on parle de sortir de tout ce qui est caractériel, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est sensationnel, tout ce qui est spectaculaire. Écoute-moi, toutes ces choses ont un temps limité. Est-ce que je me suis très bien? Nos choix peuvent nous faire rougir des fois, mais notre décision, nous la défendons farouchement. Quand on a pris une décision, on s'y attache, mais un choix, on peut changer de choix. Amen, amen. La métanoïa, ce n'est pas un choix, c'est une décision. C'est le chemin que tu as emprunté. C'est pourquoi, si tu as des émotions, tu peux avoir une émotion aujourd'hui, mais à cause de la chaleur demain, ton émotion change. Tu peux avoir une pensée aujourd'hui, à cause de la pluie le matin, ta pensée change. Est-ce que tu me suis très bien? Tu peux avoir un remords aujourd'hui, à cause d'une bonne nouvelle, ton remords change. Ce sont des sensations. Écoute-moi, tu ne peux pas avancer en Christ et reculer. Et il n'y a pas un autre chemin. C'est le chemin. Et c'est ce que les Hébreux et les Israéliens ne comprenaient pas. Tu ne peux pas être en Christ et être encore en l'ennemi. Tu ne peux pas boire la coupe de Christ et boire la coupe des démons. Amen, amen. Et c'est ce qu'on nous sert tous les jours, malheureusement. Vous savez, quand vous comprenez ces choses, vous pleurez quand vous écoutez certains messages. Mais c'est des messages qui attirent tellement de monde que je me pose des questions. Est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils entendent? Est-ce qu'ils écoutent? Amen, amen. Parce qu'on fait boire la coupe des démons à la place de la coupe de Christ. Et les fous l'acclament. Et les fous l'acclament. Pourquoi? Parce que la métanoïa n'a pas atteint leur cœur. C'est au niveau de la chair. Ils veulent un changement charnel. Si tu cherches un changement charnel, si tu cherches un changement spectaculaire, si tu cherches un changement émotionnel, écoute-moi bien, si tu cherches un changement professionnel, si tu cherches un changement matrimonial, un changement conjugal, un changement amical, un changement financier et bancaire, ce changement ne produira pas la vie. Il sera ponctuel. Mais si tu cherches un changement de cœur, un changement de mentalité, un changement d'esprit, alors c'est ça qui va produire le miracle. Et tous ces autres changements vont te suivre. Amen, amen. C'est pourquoi la clé, ce n'est pas de rechercher ton bien-être. La clé, c'est de mourir à toi-même. Est-ce que tu m'as suivi très bien?
La clé, c'est de mourir à toi-même. Laisse celui qui vit en toi se manifester. Laisse la gloire de Dieu se manifester. C'est alors que quand tu marches, les sorciers voient une lumière. Ils te regardent et tu es flou. Ils ne peuvent pas t'apercevoir parce qu'il y a un halo de lumière autour de toi. Ils regardent mais ils ne peuvent pas t'apercevoir. Les flèches qu'ils lancent vont dans tous les sens sauf dans ta direction. Je dis au nom de Jésus, parce que tu es en Christ, assis dans les lieux élevés. Je dis celui qui est en haut domine celui qui est en bas. Parce que tu es d'en haut et non d'en bas. Tu es de la Jérusalem céleste et non de la Jérusalem qui est à terre et qui est en esclavage. C'est pourquoi je dis, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une esclave. Les flèches de la mort et de la maladie sont brisées. Elles sont brisées. Au nom de Jésus. Ne sais-tu pas que tu es d'en haut? Amen, amen. Tu es d'en haut, tu n'es pas d'en bas. Ta position détermine ta victoire. Amen, amen. Écoute-moi. La prédication ne devait pas stigmatiser le caractère des gens. Quand tu comprends le sens de la métanoïa, de la repentance, alors tu comprends le but visé par l'évangile. L'évangile qui est la puissance du salut, qu'est salut, le changement de ta mentalité. Pour comprendre ce que Dieu veut dire, pour comprendre la volonté de Dieu, pour comprendre le plan de... Écoute-moi, pour comprendre que Dieu a créé le monde, qu'il a créé Adam, Ève, que ce sont le père et la mère de l'humanité, qu'à travers eux sont sortis des générations, et que plus tard Dieu a choisi Abraham, et que plus tard il a choisi Isaac, Jacob, les 12, Moïse, ainsi de suite. Il faut que tu sois transformé. Et comprendre qu'ils exécutaient un plan divin qui avait été arrêté d'avance. Il faut être transformé. Si tu n'es pas transformé, tu ne peux pas comprendre, tu ne vas pas croire. C'est pourquoi l'esprit de vérité n'a pas pu pénétrer le monde. Amen, amen. Ça n'a pas pu pénétrer le monde. Le monde ne peut pas le recevoir. Amen, amen. Et donc, quand nous prêchons, nous ne devons pas nous arrêter sur les remords. Nous devons nous apitoyer sur les attitudes, les actes, les caractères des personnes. C'est amener les gens en enfer. Amen, amen. Écoute-moi très bien. Je le dis, je le redis. La prédication de l'évangile, ce n'est pas stigmatiser le caractère des hommes. La prédication de l'évangile, c'est présenter le caractère de Dieu aux hommes. Est-ce que tu me suis? Et les hommes, par identification, vont aimer Dieu. Ce Dieu-là. Et en aimant ce Dieu-là, ils vont aimer l'évangile. Et en aimant l'évangile, ils vont changer de mentalité. Ils vont comprendre que Dieu fonctionne de cette manière. Mais on nous avait dit qu'il fonctionne de telle manière. Mais non, quand tu présentes le caractère de Dieu, la bonté de Dieu, the goodness of God, la bonté de Dieu, quand tu présentes son caractère, alors les gens sont éblouis et impressionnés. Dieu n'est pas un père fouettard. Amen, amen. Dieu n'est pas celui qui frappe. J'entends tout le temps, Dieu va frapper, Dieu va taper. Mais quel est ce Dieu qui passe son temps à frapper les gens? Je te pose la question, tu pourras me répondre en inbox si tu veux. Quel est ce Dieu qui passe son temps? Vous pensez qu'il a un bras pour frapper les gens? Amen, amen. Écoute-moi très bien. Son bras est pour ta sécurité. Son bras est pour créer un ombrage sur ta vie. Son bras est pour te sortir d'Égypte. Son bras est pour te protéger des aversions de l'ennemi. Écoute-moi, pendant que Pharaon poursuivait le peuple hébreu, quelque chose de miraculeux s'est passé. Pendant qu'il pensait que le peuple était fou, comme toi on pense que tu es fou, il courait vers la mer. Comment est-ce qu'on peut te poursuivre? Au lieu de courir vers la route, tu cours vers la mer. Mais il ne savait pas que le bras de l'Éternel était sur ce peuple. Et Dieu a créé un brouillard, un vent tempétueux qui a maintenu les Égyptiens à l'écart. Je dis au nom de Jésus, pendant que tu me suis, Dieu met une limite entre ta vie et la vie des démons, entre ta vie et l'ignominie, entre ta vie et la bêtise, entre ta vie et la sorcellerie. Dieu met tes ennemis à l'écart et il te tient en vie pour te propulser à ta prochaine dimension. Je déclare au nom de Jésus, quelle que soit la position que tu as en ce moment, je dis l'ennemi d'hier n'est plus. Écoute-moi très bien. Je dis l'ennemi d'hier, il n'est plus. Parce qu'il est voilé dans un vent et dans une tempête. L'Esprit de Dieu est avec toi pour t'amener à les hauteurs, pour t'amener dans une nouvelle dimension. Je déclare au nom de Jésus que tu entendras cela avant la fin de cette année. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas né pour rester à cet endroit. Tu ne peux pas rester de l'autre côté. Tu dois traverser la mer. Et tu traverseras cette maladie. Tu traverseras cette situation. Tu traverseras cette affliction. Tu traverseras ce challenge au nom de Jésus.
Et donc, nous qui sommes des prédicateurs de l'évangile, nous devons nous atteler à présenter le caractère de Dieu. C'est pourquoi plusieurs personnes faillissent ou bien échouent à ce niveau. Pourquoi? Parce que pour présenter le caractère de Dieu, il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut l'étudier. Et pour l'étudier, il faut s'asseoir. Et pour s'asseoir, il faut être enseigné. Amen, amen. Si tu n'es pas enseigné, tu ne peux pas enseigner. C'est ça le problème. Alors, on a des gens qui sont debout dans le nom de Dieu, qui ne sont pas assis et qui prêchent n'importe quoi. Écoute-moi très bien. Ce n'est pas ton caractère qui est le problème. J'insiste. Ce n'est pas ta nature qui est le problème. Le problème, c'est que tu ne connais pas Dieu. Dieu est puissant pour prendre Jonas du fin fond de la mer et de le mettre dans le ventre d'un poisson. Jonas a prié pour cela. Dieu a dit, maintenant qu'il s'est repenti, maintenant qu'il a changé de mentalité, maintenant qu'il a compris que je suis Dieu, maintenant que tu as compris que tu es Dieu, je ne sais pas dans quelle zone l'ennemi a voulu t'affliger ou te coincer. Je dis, la main de l'Éternel descend là où tu te trouves pour t'enlever et te repositionner au nom de Jésus. S'il a pu positionner Jonas, combien de fois toi, Jonas n'avait pas le Saint-Esprit, mais toi, tu as le Saint-Esprit. Écoute-moi, si tu n'as pas encore prêché dans les nations, je dis au nom de Jésus, Dieu va t'amener à marcher sur les nations avec sa parole. Je dis, si tu n'as pas encore prié pour un malade et le malade s'est levé à l'instant, je dis au nom de Jésus, la grâce de Dieu te suffit pour chasser les démons, pour briser les afflictions, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Dans le nom de Jésus. Cette grâce est à toi. Tu es disciple de Dieu, tu es ami de Jésus, tu es cohéritier de la grâce. Je dis, cela est à toi au nom de Jésus. Amen, amen. Jonas avait quel caractère? Jonas était un rebelle. Jonas avait refusé d'obéir à la volonté de Dieu. Et on veut dire aujourd'hui que Jonas était un rebelle. Jonas, c'était pas la peine. Lui, là, vraiment, c'est un chrétien, vraiment des chrétiens minables. C'est un chrétien, c'est un petit oiseau. C'est un moins que rien. Il est seulement possédé. Il est démonisé. On devait entendre toutes sortes d'injures dans l'église. Mais Dieu n'injurie pas ses enfants. Dieu aime ses enfants. Parce que ce qui change la position de l'enfant de Dieu, ce n'est pas son zèle et sa force, c'est sa métanoïa. Il a suffi que Jonas comprenne que ce qui lui arrive, c'est parce qu'il n'a pas reconnu Dieu dans sa voix. Amen, amen. Cette transformation à l'intérieur de lui a produit un miracle dans sa vie. Écoute-moi très bien. La transformation de Jonas, ça n'est rien devant Christ. Parce que Christ a dit, Jésus a dit, je n'ai pas d'autre signe à vous donner que le signe de Jonas. C'est comme pour dire, Jonas regardait ce qu'il a fait. Il s'est repenti de ce qu'il avait fait. Et alors je l'ai sauvé. Si tu te repens de ce que tu connaissais de Dieu, alors tu seras sauvé. La repentance, ce n'est pas d'arrêter de pleurer. C'est pas d'arrêter de te fâcher. C'est pas de combattre la colère avec des jeunes. Oh, pasteur, donne-moi un jeune, je veux briser la colère. Donne-moi un jeune, je veux arrêter la colère. Tu ne peux pas arrêter la colère. C'est toi qui as créé la colère. Est-ce que tu peux me dire comment on arrête la colère? Est-ce que tu peux me dire comment on arrête la nervosité? Est-ce que tu peux me dire comment on arrête, je sais pas moi quoi, l'impulsivité? Est-ce que tu peux arrêter l'impulsivité? Tu ne peux pas arrêter l'impulsivité. Ce n'est pas à ton niveau. Tu ne t'es pas créé par toi-même. Amen, amen. Même ton fils qui peut être colérique, tu ne peux pas arrêter la colère de ton fils. Tu n'en as pas la capacité. Amen, amen. Mais ce que tu peux faire, c'est noyer ta mentalité dans la méditation. C'est noyer ton esprit dans la Bible. C'est noyer ta tête dans la connaissance de Dieu. C'est ce qui va produire un changement à l'intérieur de toi. Qui va dire à la colère, et toi colère dorénavant, je ne peux plus être sous ton contrôle. Je sais qui je suis en Jésus-Christ. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas un enfant de la colère. Je ne suis pas né pour la colère à venir. Je suis né pour la gloire qui va se manifester à la fin des temps. Je ne suis pas né pour la mort. Je suis né pour la résurrection. Je ne suis pas né pour la maladie. Je suis né pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Tu ne peux pas dompter la colère avec tes propres efforts. C'est comme combattre Goliath avec l'armure de Saül. Ça n'apportera aucun résultat. Ça n'apportera aucune solution. Ça ne va que faire empirer ta situation. Alors, je veux bien que tu jeûnes et que tu pries, mais ne jeûne pas pour la colère. Ne jeûne pas pour l'esprit d'homme. Les esprits qu'on a créés de toute forme de choses dans la Bible, dans l'église. Oh, tu as l'esprit d'homme. Oh, tu te comportes comme un homme. Qui a dit que l'esprit d'homme est un démon?
Amen, amen. Et c'est quoi l'esprit d'homme? Peut-on m'expliquer cela? J'ai pas envie de parler dans ce domaine. Écoute, on aura le temps de parler de ça. Mais je veux te dire, ni l'esprit d'homme, ni l'esprit de quoi que ce soit ne peut arrêter la gloire de Dieu. Paul a dit, ni la mort, ni les anges, ni les profondeurs, ni les hauteurs ne peuvent me séparer de quoi? De l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Écoute-moi très bien, ton caractère ne peut pas arrêter l'amour de Dieu. Ta colère ne peut pas arrêter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu en toi par le Saint-Esprit. Alors, si tu peux arrêter le Saint-Esprit, c'est que tu peux arrêter l'amour de Dieu. Amen, amen. Mais je sais que tu n'en es pas capable parce que c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Amen, amen. Et donc un prédicateur n'est pas un stigmatiseur. Amen, amen. Un prédicateur n'est pas une personne qui insulte. Un prédicateur n'est pas un arrogant. Un prédicateur n'est pas un nerveux. Un prédicateur ne s'en enorgueillit pas de ce qu'il connaît la parole plus que les autres. Un prédicateur présente simplement l'amour de Dieu. Amen, amen. Il présente simplement l'amour de Dieu. C'est ce qui produit la vie. Amen, amen. Mon témoignage, je le répète encore, ne peut pas changer ta vie. Écoute-moi, même si j'étais à Dubaï, même si j'étais à Johannesburg, même si j'étais à New York, même si à New York, un homme m'a donné 10 000 $, même si j'ai reçu 50 000 $, même si j'ai reçu quoi que ce soit, ce genre de témoignage ne produit pas la vie. Dis-nous ce que Jésus a fait et ce que Jésus veut dire. C'est ce qui m'intéresse. Alléluia. Écoute, ne perds pas ton temps. Si Christ n'est pas dans le message, laisse que Christ soit au centre du message. Parce que le message dans lequel Christ se trouve, c'est ce message qui va transformer ton intelligence. Amen, amen. Ce n'est pas mes 10 000 $ qui vont transformer ton intelligence. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui réellement produit ce changement de mentalité? Qu'est-ce qui produit la repentance? C'est un message spécifique, l'évangile. Écoutons ce que Jean dit dans Jean 1, 20, 22 à 23, 29 à 34, 37, je cite juste les versets. Je vais prendre quelques éléments. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean est spécifique et précis. Il dit par la suite, après moi vient un homme qui m'a précédé. Dans le livre de Jean, chapitre 1. Car il était avant moi. Il dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui-là. Jean, l'évangile concerne une personne. C'est cette personne que nous présentons. Nous ne présentons pas nos costumes. Nous ne présentons pas notre dernière voiture. Nous ne présentons pas notre dernier jet privé. Nous ne présentons pas notre dernière villa. Nous ne présentons pas notre dernière acquisition foncière. Nous présentons Jésus-Christ. Parce que sa présentation va induire en toi un effet d'identification qui va produire à l'intérieur de toi le brisement de ta mentalité. Amen, amen. Si tu n'as pas ce contact, alors tu n'as pas le contact de Christ. Tu as le contact de la chair. Et laisse-moi te dire, la chair ne produit pas la vie. Amen, amen. Jean 14, 16 dit ceci. Moi je prie le Père et il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Pour faire quoi? Pour notre salut. Amen, amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut recevoir. Vous avez l'image de Jéricho. Jéricho qui était cette forteresse qui était fermée en dedans et en dehors. Personne n'entrait, personne ne sortait. Et vous savez qu'on a plusieurs programmes sur Jéricho. Plusieurs ministères font des programmes sur Jéricho. Jéricho va tomber, Jéricho tombera, Jéricho ceci, Jéricho cela. Mais que représentait réellement Jéricho? Est-ce que c'était réellement une forteresse? C'était une ville? C'était le symbole de quoi exactement? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si tu tournes cette fois autour d'une maison, autour d'une situation, la situation va changer? J'en interpelle à ton intelligence. Amen, amen. Jéricho était le symbole du monde. Est-ce que tu comprends? C'était le symbole du monde. Alléluia. Et ce monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. À moins que la grâce, qui était le symbole de cette tour, ne soit manifestée. Quelqu'un a compris quelque chose? Il fallait que la grâce se manifestât afin que les murs et les forteresses de raisonnement tombassent. Alléluia. C'est ce que Paul explique plus tard en disant, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi les forteresses? Quelles forteresses? Les raisonnements.
et les hauteurs qui se lèvent face à la connaissance de Dieu. Écoute-moi, les murs de Jéricho, c'était des hauteurs qui se levaient face à la connaissance de Dieu. Et il fallait que Dieu manifeste la grâce. C'est pourquoi il a dit de tourner 7 fois autour de Jéricho et le 7e jour 7 fois. Écoute-moi, la grâce dans ta vie te suffit pour renverser les plans de l'ennemi. La grâce qui est sur toi suffit pour mettre en morceaux les attaques des alligators, des crocodiles et des pitons. Il dit la grâce qui est sur toi est suffisante pour briser les oiseaux et les vampiriques qui viennent boire le sang et l'intelligence des enfants. La grâce qui est sur toi est suffisante pour tailler un morceau l'ennemi. Alléluia. Plusieurs personnes se disent, mais ce genre de message, mais on ne voit pas la puissance, on ne voit pas la délivrance. Mais laisse-moi te dire, la délivrance n'est pas une imposition de main, la délivrance c'est la connaissance. Amen, amen. C'est la connaissance. Et quand Dieu a manifesté Jéricho, il donnait un message spirituel que seuls ceux qui avaient reçu pouvaient comprendre. Mais même à cette époque, écoute-moi, le fils de Moïse, Josué, n'avait pas compris. Il avait simplement obéi. C'est par obéissance que ça s'est produit. C'est pourquoi toi aussi aujourd'hui tu obéis. Non pas aux paroles, aux commentaires des hommes. Obéis à l'évangile, qui est une puissance pour ton salut par la repentance. Amen, amen. Alors, et donc en manifestant cette compréhension autour de Jéricho, Josué était en train de dire à notre génération, à ce jour, toi et à moi, qu'écoutez-moi, mes frères qui allaient arriver plus tard, c'est pas la grâce que ces choses se produisent. C'est pourquoi il a dit à cet homme, écoute-moi, il a dit à Zorobabel, ce n'est ni par la puissance ni par la force que tu peux bâtir ce temple, mais c'est pas mon Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le temple n'était pas fait de main d'homme, mais fait de... Oh, est-ce que quelqu'un me comprend très bien? C'est pas la force, c'est pas par la force et la puissance que ta vie va être complètement transformée. C'est par le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Tu as beau lutter contre les Tobija et les Sambala, mais ce n'est pas suffisant. Tu vas toujours lutter contre les Tobija et les Sambala. Il y en aura toujours dans ta vie. Mais le Saint-Esprit de Dieu, quand il se manifeste, les choses se tiennent en règle. Les choses se passent comme Dieu a décidé. Parce que c'est lui qui nous conduit dans la vérité. Amen, amen. Et donc, cette repentance qu'amène l'évangile nous demande de pouvoir être enseignés. Pourquoi? Finalement, la repentance est donc quoi? La connaissance. Est-ce que tu comprends ça? La repentance est donc la connaissance. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu dit dans Jean 15, 26, précisément comme je le répète, que quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est-à-dire quoi? Il vous enseignera pour votre délivrance. Amen, amen. C'est cet enseignement qui produit la délivrance. Alléluia. Pourquoi est-ce que les grandes nations ont des centres de renseignement? On appelle même aux États-Unis la CIA, le centre de l'intelligence, l'agence centrale d'intelligence, CIA. Quelle intelligence? La connaissance. Pourquoi? Le rôle de la CIA est de pouvoir préserver la structure de l'État américain, des États-Unis, par la maîtrise de l'information qui pourrait être destructrice pour leur peuple. Amen, amen. Est-ce que tu comprends? C'est d'abord la maîtrise de l'information. Ce n'est pas le combat. C'est d'abord la maîtrise de l'information. Quand tu connais la volonté de Dieu, tu deviens redoutable. Tu deviens redoutable. C'est pourquoi David a écrasé la tête de Goliath. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qui produit exactement cette métanoïa? Nous avons compris que c'est un changement de mentalité. Amen, amen. Et ce changement de mentalité vient de ce fait que l'évangile est prêché. Cette prédication de l'évangile produit la foi qui est un don de Dieu. Parce que nous sommes sauvés par grâce, par la foi qui est un don de Dieu. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe lorsque nous écoutons l'évangile? Qu'est-ce qui se passe réellement? Nous allons voir deux passages bibliques très forts qui vont nous enseigner là-dessus. Amen, amen. Alors, nous avons d'abord Joël 2, 28. Joël 2, 28 est un passage important qui précise quelque chose de particulier. Il dit ceci: après cela, je répandrai mon esprit toute chair. Vous savez, les messages qui sont des condensés des révélations. Donc, pardonnez-moi, il y a beaucoup de révélations qui arrivent et je vous le donne comme ça. On aura le temps de disséquer, d'aller pas à pas. Mais je veux que tu croisses parce que le temps est court pour nous. Amen, amen. Alors, je répandrai mon esprit sur toute chair.
vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des sons et vos jeunes gens des visions. Il dit, je m'arrête sur un mot, après cela, donc Joël prophétise qu'après cela, mais après cela quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Lisons Acte 2,16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est Pierre qui parle ici, dans Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, donc dans les derniers jours, c'est après cela. Vous comprenez maintenant? On n'a pas le tableau, prochainement on aura des tableaux pour commencer à écrire. Pour que tu comprennes bien. Alors, les derniers jours, c'est après cela. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Quel est ces derniers jours? C'est la résurrection. C'est pas la fin des temps encore, c'est la résurrection. Et donc je dis, après la résurrection, je répandrai mon esprit sur toute chair. Quelque chose d'incroyable, de jamais vu et de jamais survenu sur la terre, devait se manifester après la résurrection du Christ. Quelque chose. Cette chose c'est quoi? Lisons Jérémie 31, verset 33. Quelle est cette chose? Écoutons. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, ouais, Jérémie dit la même chose. Mais quel est ce jour encore? Dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Écoute-moi très bien. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Waouh! C'est une promesse que Dieu a faite à son peuple. Il dit, mais après ces jours-là, c'est pourquoi je vous dis la Bible est christocentrique. Joël et Jérémie parlent de la même personne, Jésus-Christ. Ils sont pas en train de raconter des balivernes. Écoute-moi, si tu n'as pas la lecture des lunettes de Jésus, tu peux croire qu'ils sont en train de se contredire. Ils ne se contredisent pas, ils disent la même chose. Écoute-moi, c'est à cause de ce choix que la réforme et les réformateurs, dont les pères de l'évangile, je dis de la foi, autant pour moi, que nous avons aujourd'hui à travers 8 secondes, ont choisi les 106 livres de la Bible. Dans d'autres religions, il y en a plus. Mais ces 106 livres ont été choisis sur le fait et la base de ce que ces 106 livres disaient la même chose. Mais je me pose des questions, pourquoi est-ce que plusieurs églises disent des choses différentes? Je te pose la question. Comment 106 livres peuvent dire la même chose, mais plus de 66 000 églises disent des choses différentes? Je te laisse réfléchir. Je te laisse réfléchir pour comprendre qu'il y a une confusion quelque part. Il y a un problème certainement quelque part. Si ce sont 6 livres qui ont été écrits par 66 auteurs qui ne se sont jamais vus, disent la même chose, et comment est-ce que plus de 66 églises peuvent dire des choses différentes? Ça veut dire qu'il y a un message qu'on doit dire et qu'on ne dit pas, et qu'on tourne autour du pot. Laisse-moi te dire, Jérémie 31 annonce cela. Et aussi, avant lui, Ézéchiel 36 le dit aussi, à partir du verset 25, il dit, je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Première chose. Ensuite, il dit, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre cœur le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il dit encore ceci. Je mettrai mon esprit en vous, c'est le cœur de chair. Écoute-moi, un cœur d'obéissance. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, mes lois, la loi de l'esprit de vie en Jésus. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays. Oh! Ézéchiel donne une précision grave. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Je m'arrête à ce niveau. De quel pays est-ce qu'il parle? Si vous vous souvenez, nous avons vu la semaine dernière, Genèse 12, à partir du verset 1, qui dit, l'Éternel dit à Abraham, Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Est-ce que vous comprenez? Dieu a dit à Abraham, je te montrerai un pays. Et ici, Ézéchiel dit, je vous donnerai, vous habiterez le pays. C'est très grave. Écoute-moi très bien. Le pays en question, c'est quoi? C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Dieu disait à Abraham que là où je t'amène, tu vas habiter un pays qui est le Saint-Esprit. J'espère que tu me comprends très bien. Est-ce que tu me suis très bien? Écoute-moi. Je prie le Saint-Esprit qui t'aide à comprendre ce que je dis. Amen, amen. Et il n'y a pas de contradiction à la parole de Dieu. C'est que Abraham allait quelque part. Comme nous allons quelque part, nous allons vers la rédemption de notre chair. Écoute-moi très bien. Nous avons reçu le Saint-Esprit. C'est cette étape de l'église que Dieu présentait à Abraham.
va arriver à une époque où tu recevras un pays, le Saint-Esprit. Je vous donnerai d'habiter le pays parce que le Saint-Esprit sera en vous. Écoute-moi, je passe. Il dit ceci, je vous donnerai un cœur de chair. Et je t'ai dit tantôt quoi? Je t'ai dit ceci et je ne me contredis pas. Le caractère n'influence pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même veille à ce que tu obéisses à sa loi en te donnant un cœur de chair et en notant le cœur de la rébellion qu'on appelle le cœur de pierre. Il prend soin d'écrire dans ton cœur justement, après l'avoir mis en toi, ses lois et ses ordonnances. Et il fait en sorte que tu obéisses à ses lois. C'est sa volonté totale et parfaite. Tu n'as aucune implication à l'intérieur. Ton seul souci c'est de dire je reçois l'œuvre de la croix, Seigneur. Je suis ton enfant et il fait le reste. Est-ce que tu comprends cela? C'est le plan de Dieu pour toi. Ce n'est pas tes remords et tes regrets qui vont faire changer la main de Dieu. C'est la compréhension de sa volonté. C'est la compréhension de son plan qui produit la métanoïa. La repentance, c'est de comprendre ces choses. C'est pas de pleurer dimanche matin avec une adoration. C'est pas de faire couler les larmes pour dire Seigneur, je ne ferai plus. Tu vas encore faire parce que tu n'es pas fort. Mais celui qui te fortifie et par qui tu puis tout, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui te dit, après ces jours, donc ces jours sont dans ces jours, je mettrai en toi un cœur de chair et j'ôterai le cœur de pierre. Et j'inscrirai dans ton cœur les lois pour que tu puisses mettre en pratique mes ordonnances. Écoute-moi très bien. Tu n'es pas né d'un python. Tu n'es pas né d'un alligator. Tu n'es pas né d'un oiseau, tu n'es pas né d'un nègre, tu n'es pas né d'un chien ni d'un chat, tu es né de la volonté de Dieu et c'est sa volonté qui est inscrite à l'intérieur de ton esprit. Laisse-moi te dire que là où ton esprit est connecté avec Dieu, tu es indétrônable. Tu es indétrônable. Tu n'as pas reçu l'esprit d'un animal pour vivre comme un animal. Tu n'as pas reçu l'esprit d'un oiseau pour vivre comme un oiseau. Tu n'as pas reçu l'esprit d'un poisson pour vivre comme un poisson. Tu n'as pas reçu l'esprit du serpent pour vivre comme un serpent. Tu as reçu l'esprit de Dieu qui crie à l'intérieur de toi, Abba, c'est-à-dire Père. L'esprit de sagesse, de force et de courage, non un esprit de servitude, non un esprit d'esclavage, non un esprit de peur et de timidité, non un esprit de fatigue, non un esprit de découragement, non un esprit d'influence, non un esprit de découragement, d'isolement. Tu as reçu un esprit de challenge, de héros, de foi, de puissance, de boldness. Tu as reçu la capacité de challenger les serpents, les scorpions, qui sont les doctrines sataniques qu'on veut t'introduire dans l'esprit afin de te ramener à l'esclavage. Je dis au nom de Jésus, ta famille et toi ne seront jamais en esclavage de nouveau parce que ça a été brisé sur la croix de Golgotha. Et donc laisse-moi te dire, je crois plus à ce que je crois plus à tes pieds qu'à ta bouche. Quelqu'un m'a pas suivi. Si je te vois, j'ai plus confiance à tes pieds qu'à ta bouche. Est-ce que je parle en profondeur? Amen, amen. Quand tu comprends que la repentance est produite par l'esprit que tu reçois en réalité, c'est cet esprit qui produit cette compréhension. Parce que l'esprit t'est donné, alors tu dis, waouh, je comprends mieux. Parce que l'esprit fait en sorte que tu obéisses aux lois et aux ordonnances de Dieu. Laisse-moi te dire, aucun pied ne s'est retrouvé au supermarché sans que l'esprit ait décidé. C'est quand tu dis, je vais au supermarché que tes pieds suivent. Tes pieds ne peuvent pas arriver au supermarché quand tu veux aller au cinéma. Est-ce que tu me comprends? Tes pieds ne peuvent pas se retrouver à l'église et toi-même tu te retrouves au marché. C'est pourquoi ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Pourquoi? Parce que ce qu'on est sûr, c'est que tes pieds obéissent à ton cœur. La manière avec laquelle tu te comportes peut déterminer quel esprit en est de toi. Ta bouche ne peut pas me dire c'est de la séduction. Alléluia. Ta bouche ne peut pas me donner une information, mais tes pieds me donnent une information sur ton identité. Par tes pieds, je peux savoir si tu dis la vérité ou si tu ne dis pas la vérité. Par tes pieds, je peux identifier ton niveau de comportement. Je peux identifier ton caractère. Je peux savoir comment m'adresser à toi. À cause de tes pieds, à cause de là où tu es. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ne dit-on pas cela? Amen, amen. Et c'est pourquoi quand l'Esprit de Dieu arrive, la première chose que l'Esprit de Dieu fait, la Bible déclare, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est pas une lampe sur ta tête, c'est pas une lampe sur ta bouche. Pourquoi? Parce que ton attitude, ton cheminement bascule. Tu changes complètement de façon de vivre. Tu changes de façon de penser. Tu changes d'attitude. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus. Si hier, l'Esprit
l'esprit de l'alliance ancestrale avait modifié le courant de la vie familiale afin que les gens vivent comme au temps crépusculaire. Je dis au nom de Jésus, cette alliance tombe sur le nom de Jésus. Si la famille vivait comme des animaux, si les gens n'étaient pas productifs, si les gens avaient un cycle de stagnation, de blocage, je dis ce cycle n'a plus lieu d'être parce que tu es sous notre loi. Tu n'es plus sous la loi du péché de la mort. Tu es sous la loi de l'esprit de vie en Jésus. Je déclare la destruction de cette alliance qui a soutenu le fondement de ta famille dans le nom de Jésus. Cette alliance est brisée complètement. Brisée complètement au nom de Jésus. Je le déclare, si cette alliance retenait tes dons spirituels, si cette alliance retenait tes finances, retenait tes contacts et tes contrats, retenait tes partenariats d'affaires, retenait tes idées d'affaires, il dit ce soir, l'alliance est brisée au nom de Jésus. Elle est complètement détruite au nom de Jésus. Parce que l'Esprit de Dieu qui est en toi a produit une repentance à salut. Cette repentance est un changement de cap. Tu ne marches plus selon les plans de la famille, ni selon les plans de la sorcellerie, ni les plans de la magie, ni les plans de l'envoûtement, ni les plans des mauvais sorts, ni le plan du stress, ni le plan de la peur, ni le plan de la crainte, ni le plan de l'apitoiement, ni le plan des larmes, ni le plan des pleurnichements. Tu marches selon le plan de l'Esprit de Dieu. C'est ce nouveau plan qui conduit tes pas. Et alors, désormais, tes pas sont alignés avec ta bouche. Désormais, quand tu parles, le monde des ténèbres recule. Parce que ce que tu dis, c'est ce qui vient de ton cœur. C'est ce qui vient de Dieu. Because of time. Amen. Je vais avancer. Amen, amen. Amen, amen. Je veux te dire, tu n'es pas né pour subir notre plan que le plan de Dieu. Alléluia. C'est ce plan qui te fait marcher dans la lumière. Il dit ceci, dans Jean 8, 12. Nous allons à la fin. Jésus leur parle de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde. Nous allons voir l'impact de la repentance dans la prédication, dans les messages. Je suis, et dans la marche chrétienne en général, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise d'adultère, le cas de la femme adultère, et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, mais cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a condamné de lapider sa femme. Toi, tu dis quoi? Amen, amen. Toi, tu dis quoi? Jésus a dit, mais si celui qui n'a jamais lancé la première pierre n'a qu'à lancer la pierre. Écoute-moi, il dit, je suis la lumière. Si tu me comprends. Mais tenez une chose, la repentance t'amène à marcher dans la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la connaissance. Ce peuple qui était sous la loi de Moïse était dans les ténèbres. C'est-à-dire quoi? L'ignorance. Il disait ceci, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire dans l'ignorance, c'est-à-dire dans le manque de repentance. Il ne changera pas de cap. Il ne comprendra pas que le plan de Dieu a une nouvelle dimension par la résurrection du Seigneur. C'est une nouvelle dispensation qui est arrivée. C'est la dispensation de la grâce et non plus du mérite et des œuvres. C'est cette dispensation qui est en train d'être relâchée depuis 2000 ans, depuis la croix de Golgotha. Et il ne comprenait pas cela. Il a dit, ceux qui marchent encore dans cette dimension de la loi sont dans les ténèbres. C'était une injure aux yeux des pharisiens. Parce qu'ils comprenaient très bien ce qu'il disait. Moi, je suis la lumière. Pas moi en tant que, mais la parole de Dieu est la lumière. C'est elle qui produit la lumière, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Écoute-moi, si tu suis encore la loi de Moïse, alors tu es dans les ténèbres. Il disait à ces gens, mais si vous n'avez pas jeté une première pierre, comme vous dites, vous êtes stupide. Combien d'entre vous n'a pas encore été surpris en flagrant délit? Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas surpris que tu n'as pas fait. Amen, amen. Il a frappé leur conscience. Pourquoi? La puissance de la métanoïa frappe ta conscience et ta compréhension des choses. Tu es subitement déshabillé. Et tu comprends les choses. Amen, amen. C'est très important de comprendre cela. Et de vous juger selon la chair. Et donc, ce que je dis, c'est quoi? Quand nous marchons en nouveauté de vie, après avoir reçu Jésus dans notre vie, nous devons comprendre que nous devons marcher dans la connaissance. Si nous ne marchons pas dans la connaissance, alors, écoute-moi très bien, alors les ténèbres vont nous engloutir. C'est quoi les ténèbres? C'est de remplacer Christ par des substantifs. C'est trop fort ce que j'ai envie de dire. C'est de remplacer Christ par des morceaux de tissu. C'est de remplacer Christ par des bouteilles d'huile. Écoute-moi, c'est marcher dans l'ignorance que de pratiquer encore des choses de ce genre. Écoute-moi très bien, ce message va te bousculer. Christ est loin, le Saint de Dieu.
Amen, amen. C'est lui-même qui est l'huile d'onction. C'est lui-même qui est l'huile d'onction. Écoute-moi. Christ en toi, tu es la bouteille qui a l'onction de Jésus, de Dieu. Parce que tu es un temple et que Christ habite en toi. Ça veut dire que tu es le réceptacle de l'onction qui est en toi. Écoute-moi, quand tu imposes les mains aux malades, les malades n'ont pas d'autre choix que de guérir. Écoute-moi, les malades peuvent guérir même par téléphone. Ils peuvent guérir par prière téléphonique. Pourquoi? Parce que Christ à l'intérieur de toi agit. Christ est la lumière. Si tu ne comprends pas ce principe, la métanoïa ne va pas s'opérer. La repentance ne va pas s'opérer. Se repentir, c'est pas regretter ses péchés. Non, 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 non. C'est comprendre le plan de Dieu par son esprit qui va produire en toi un nouveau cœur. Ce nouveau cœur va être en aversion par rapport au péché. Écoute-moi, si tu pêches encore, c'est que ton cœur n'a pas été totalement transformé. Quand ton cœur est transformé, le péché devient de la boue. Tu n'as plus la place pour le péché. Il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ce rapport est complètement brisé au nom de Jésus. Dès lors que la métanoïa se met en place, tu deviens une autre personne. Totalement transformée, conduit par le Saint-Esprit lui seul. Est-ce que tu comprends? Et c'est clair. Et je termine en disant, ceci vient de la prédication d'un message. Écoute-moi, c'est ce message qui produit cette repentance. Et cette repentance te permet d'acquérir, pendant que tu reçois l'évangile comme je prêche, un nouvel esprit, qui est l'esprit de Dieu, qui t'enlève le cœur de pierre et met le cœur de chair, afin que les lois qui sont inscrites à l'intérieur, tu puisses les pratiquer aisément. Notre Dieu est un bon Dieu. Il ne te piège pas. Il ne te met pas des cales. Il ne va pas te fouetter. Il ne va pas te frapper. Ce n'est pas son mission. Sa mission, c'est que tu connaisses la vérité et que tu parviennes au salut. Amen, amen. Qu'on ne t'afflige pas avec tout sortes de messages. Oh, tu n'as pas payé la dîme. Dieu va te maudire. Tu n'as pas fait l'offrande au pasteur. Dieu va te maudire. Dieu passe le temps à maudire les enfants qu'il lui-même il a suscités. Si toi-même méchant que tu es, tu donnes à manger à tes enfants, combien de fois Dieu le Père va vous donner un serpent? Est-ce que tu m'écoutes très bien? Comprends la métanoïa. Répands-toi de la manière avec que tu vois Dieu. Le problème est que nous avons un prisme radico-familial. Et à travers ce prisme, nous voulons comprendre Dieu. C'est pourquoi nous devons mourir en nous-mêmes. La clé, c'est de mourir à toi-même. C'est de comprendre que ce que tu connaissais avant n'est plus rien. Il y a une nouvelle connaissance à acquérir. C'est pourquoi tu dois être assis avec un bic et une feuille pour noter ces compréhensions. C'est une nouvelle dimension. Amen, amen. C'est une nouvelle compréhension. C'est une nouvelle ère. Une nouvelle dispensation. Une nouvelle ère. Comme il y a eu l'ère grecque, après il y a eu l'ère romaine. Et puis après il y a eu les colonisations. Chaque époque a son ère. Nous sommes dans l'ère de la grâce. La dispensation de la grâce est arrivée, mon frère. Et pour terminer, dans Luc 24, 25, un passage que j'aime beaucoup. Dieu précise quelque chose au travers de son serviteur. Il dit ceci. Alors Jésus leur a dit, ô homme sans intelligence, après sa résurrection. Il croit les disciples en train de discuter, de parler de lui. Et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est Jésus qui parle. Il précise bien ce qu'il est venu faire et ce que les prophètes avaient annoncé et que les gens n'ont pas cru. Leur cœur était lent à croire. Donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençons par Moïse, écoute-moi très bien, et par tous les prophètes, il expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait lui-même. Ce qui le concernait lui-même. Comme pour dire, il y a des éléments dans l'Écriture qui ne me concernent pas. Ça, c'est notre débat. C'est pas tout ce qui est dit qui concerne Jésus. Il y a des éléments précis dans les Écritures, les Saintes Écritures, qui concernent le Messie, qui concernent son avènement, qui concernent sa résurrection. Vous voyez bien qu'on l'a vu dans Jérémie, dans Ézéchiel, que Dieu annonce qu'après ces jours, pourquoi? Parce que ces jours étaient déjà comptés. Dieu savait à quel moment il allait manifester son Fils, à quel moment il allait le ressusciter, à quel moment il allait souffrir. Dans Ésaïe chapitre 7, la Bible déclare que
Une vierge enfantera, un fils nous sera donné. À plus tard, dans Isaïe 53, il dit encore ceci. Il n'avait rien pour attirer le regard. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il allait à l'abattoir comme un agneau. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'était la souffrance, la passion de Christ. Amen, amen. Et plus tard, on comprendra que c'est ce qui s'est manifesté. Et donc, les prophètes ont annoncé l'arrivée du Christ. Ils ont annoncé cela depuis les temps immémoriaux de l'évangile. Et donc, l'évangile n'a pas commencé avec Matthieu. Ah, ça, c'est pour toi, c'est une révolution. Hein? L'évangile n'a pas commencé avec Matthieu. L'évangile n'a pas commencé avec Actes des Apôtres. L'évangile n'a pas commencé avec Romains. L'évangile a commencé depuis Genèse. Depuis le Jardin d'Éden. Dieu prêche un message à repentance. Est-ce que tu me suis? C'est ce message qui a fait en ce que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu et comprend le plan de Dieu pour être sauvé. Pourquoi? Noé a dû changer sa mentalité. Jésus même précise qu'au temps de Noé, les gens se mariaient leur fils et leur fille, buvaient, dansaient. Et tu peux ajouter d'autres choses. Et comment se fait-il que pendant que Noé était en train de couler le bois, les gens sont en train de danser? Ça veut dire qu'il y avait deux façons de penser. Tu comprends très bien. Il y avait deux façons de penser. Il y avait une pensée qui était pour la danse, donc la chair. Il y avait une pensée qui était pour l'esprit, l'obéissance. C'était pas l'évangile, c'était l'évangile. Et donc, la métanoïa de Noé l'a sauvé. Le fait qu'il a compris le plan de Dieu et qu'il a obéi à la loi que Dieu lui a donnée, ça l'a sauvé. C'est ce que Christ veut dire. Ne fallait-il pas que je souffris de toutes ces choses et que j'arrivasse à ma gloire? Il savait que ce plan était écrit, mais vous êtes lent à comprendre. C'est la lenteur à comprendre qui produit l'ignorance. Oh, je veux prier pour quelqu'un maintenant, non Jésus. Il dit c'est la lenteur à comprendre qui produit l'ignorance et qui produit l'esclavage. Parce que l'esclavage est le fruit de l'ignorance. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi dans Ésaïe 61 verset 1 pour annoncer une année de grâce, pour rendre les cœurs libres, pour libérer les captifs. Oh, écoute-moi, pour rendre libres les opprimés. Je dis au nom de Jésus, la grâce de Dieu, l'année de grâce, c'est ces jours dans lesquels nous sommes. C'est ça qu'on appelle l'année de grâce. Nous sommes dans l'année de grâce. Cette année de grâce, cette grâce qui est sur toi est pour ta délivrance. Pourquoi? Parce que c'est ta transformation mentale, c'est ta compréhension de ce que le grand Dieu d'Israël s'est manifesté sur le plan charnel et qu'il est mort sur la croix pour toi et qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est monté à la droite du Père. Il a dit là où il sera assis, vous serez assis avec moi. Il est allé préparer une place dans la maison de son Père pour que là où il est assis, tu sois aussi assis avec lui. C'est ça l'évangile, c'est ça le salut, c'est ça le gospel. Il n'y a pas un autre message. L'évangile n'est pas une interprétation personnelle de la parole de Dieu. C'est une interprétation de la parole de Dieu selon la parole de Dieu. Je refuse que ta vie soit à l'image des sorciers. Je refuse que ta santé soit à l'image des enchanteurs. Je refuse que ton ministère soit à l'image des magiciens. Je dis au nom de Jésus, tu en es délivré. Tu en es délivré. Je dis, tu en es délivré au nom de Jésus. Je proclame sur ta santé maintenant une révolution physiologique. Je dis une révolution physiologique. Ce que l'ennemi avait désajusté. Ce que l'ennemi avait produit comme dysfonctionnement. Je parle de tes reins qui picorent au niveau de ton côté droit. Ces picotements que tu ressens, qui vont et qui viennent. Je dis au nom de Jésus, ce dysfonctionnement n'a plus de place. Parce que celui qui est en toi est mort et le troisième jour ressuscité. Il n'y a plus de place pour la condamnation. Ta chair est le symbole de ta délivrance charnelle, est le symbole de ta rédemption à venir. Je déclare maintenant au nom de Jésus, cette douleur au niveau des reins est supprimée au nom de Jésus. Supprimée au nom de Jésus. Tu en es délivré complètement. Je proclame sur ton appareil digestif ce qui produit des reflux gastriques, ce qui produit des amertumes, des remontées acides et amères. Je déclare au nom de Jésus, ton système physiologique ne sera pas modifié. Ta vie ne dépend pas de ce que tu manges, de ton caractère. Ça dépend de Christ Jésus. C'est pourquoi je viens assujettir tout dysfonctionnement métabolique que l'ennemi a prévu pour t'affliger et pour te rendre infime. Je déclare au nom de Jésus, ce dysfonctionnement n'aura pas lieu. Je condamne les tumeurs, je condamne les kystes, les fibromes et les myomes à ne pas prospérer toutes mesures et à disparaître complètement au nom de Jésus.
toute tumeur dans la tête, toute douleur nerveuse, toute perte de mémoire, tout oubli chronique qui se manifeste régulièrement. Tu as posé une cuillère, tu ne sais pas où tu l'as posée. Tu as parlé hier, tu ne sais pas avec qui tu as parlé hier. Je dis, ça n'est pas ton partage. Je déclare sur ta vie maintenant la guérison totale au nom de Jésus. La guérison totale au nom de Jésus. Par la repentance à laquelle tu as cru et à laquelle tu t'es converti. Je déclare au nom de Jésus, ta chair ne sera pas emprisonnée par les plans de l'ennemi au nom de Jésus. Ta chair ne sera pas emprisonnée par les enchantements au nom de Jésus. Ta chair ne sera pas emprisonnée par les lanceurs de mauvais sorts au nom de Jésus. Tout démon caché derrière un mauvais sort, envoyé en mission pour te challenger, pour t'ébranler, pour te brutaliser, je déclare au nom de Jésus, son couvent s'effondre au nom de Jésus. Le couvent des sorciers, de ceux qui font lance des mauvais sorts, qui relâchent des puissances inférieures vers toi. Ce couvent s'ébranle subitement au nom de Jésus. Ça tombe sur leur tête et c'est leur lieu d'enterrement au nom de Jésus. Toute maison qui s'est réunie contre toi, oulala, je dis toute maison qui s'est réunie contre toi pour déclarer des paroles. Écoute-moi, j'ai pas envie de préciser cette maison, mais cette maison est même plus que ce que tu peux imaginer. Je dis toute maison réunie contre toi, quelle que soit la raison de cette maison. Je dis, cette maison est dispersée au nom de Jésus. Cette réunion est dispersée au nom de Jésus. On viendra te dire ce qui était prévu contre toi. Je le déclare sur ta vie. Je le déclare sur ta vie. Et je le déclare sur ta vie. Tu entendras les bruits des traîtres. Les traîtres viendront se trahir chez toi-même au nom de Jésus. Je le déclare et je le proclame au nom de Jésus. Je prie maintenant contre toute forme d'accident et de manipulation occulte autour de ta vie et de ce que tu aimes. Aucun parent connecté à toi, aucun ami, aucune sœur connectée à toi, parce que tu es une lumière. Et la Bible déclare qu'on ne met pas une lumière sous la table, mais sur la table pour qu'elle éclaire les gens de la maison. Je dis, les gens de ta maison sont tes amis, tes frères, tes sœurs, tes neveux, tes nièces, tes enfants. Je dis, aucune personne de ta maison ne disparaîtra subitement. Il ne sera l'outil d'aucune mamie de culte. Je dis, au nom de Jésus, je proclame la dispersion des enchantements et des plans de mort. Je proclame le brisement de tout esprit de mort relâché contre toi. Au nom de Jésus. Tu ne tomberas pas dans le plan des esprits impurs. Je le déclare au nom de Jésus. Et ils sont dispersés complètement au nom de Jésus. Ta famille est sécurisée. Ta famille est protégée. La lumière jaillit dans ta maison. Je dis la lumière jaillit dans ta maison à cause de la repentance. À cause de ce que Corneille s'est repenti en faisant des offrandes et en appelant Dieu. L'ange est descendu. C'était le symbole de la lumière. La lumière descendue dans ta maison. La lumière descend dans ta maison pour la conversion de tes frères, la conversion de tes sœurs, la conversion de tes parents. Ta famille se convertit à l'évangile, à la puissance du salut. Je proclame une année de conversion totale dans ta famille, la conversion qui produira la préservation. Je parle de la préservation éternelle. Au nom de Jésus, reçois la grâce. Reçois la grâce. Elle se manifeste dans ta vie. Elle se manifeste dans ta vie de matin jusqu'au soir, de la nuit comme dans la journée, au nom de Jésus. Tu es béni, protégé, sécurisé, encadré, gardé au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Merci, Seigneur, pour ce thème puissant. Merci pour nous avoir donné une profondeur dans la repentance et de comprendre comment ça fonctionne pour nos vies. Et pour ta venue de Jésus, nous rendons toute la gloire à Dieu. Alors, tu es béni. Et je sais que tu es béni. Franchement, je suis très content. Et je suis content de ce que le Saint-Esprit fait avec nous. Waouh, c'est magnifique. Toute cette révélation et ce déferlement de connaissances, c'est pour ton salut et pour ta victoire. Tu réussis et tu réussiras toujours au nom de Jésus. Et ta guérison est totale au nom de Jésus. Alors, n'oublie pas de partager ce message et d'être encore des nôtres, si Dieu le veut, ce mardi à partir de 21h. Nous aurons des temps puissants dans le mois de décembre. C'est vrai que le mois de décembre est un mois qui a tous les attributs. Nous ne voulons pas être dans une religion spirituelle. Amen, amen. Nous prions. Décembre comme janvier ne change rien dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen, amen. Décembre c'est décembre, janvier c'est janvier, février c'est février. Nous voulons de ceux qui prient en tout temps, en toutes circonstances. Amen, amen. Nous ne sommes pas influencés par des événements. La grâce de Dieu nous suffit pour nous protéger, nous garder au nom de Jésus. Alors, ce mardi, nous allons avoir une prière pour toi toujours dans le cadre de la Fire Prayer, notre plateforme de prière commune. Ne manque pas ces moments.
Et n'hésite pas naturellement à me faire part de tes témoignages. Amen, amen. Naturellement, n'oublie pas de nous soutenir parce que nous acheminons vers notre présentiel au nom de Jésus. Alors tu es béni. Je bénis le Seigneur pour les témoignages qui affluent, qui arrivent. Je suis dans la joie, je suis très content d'entendre des messages qui boostent, qui moi-même m'encouragent dans ce que je fais parce que le Seigneur est fidèle à ce qu'il fait et nous voyons la fidélité de Dieu se manifester. Gloire soit rendue à Dieu, nous sommes bénis et toi et ta famille êtes également bénis en Jésus parce que l'évangile est dans ton cœur. Amen, amen. Alors, je te dis sur ce, shalom, bonne soirée à toi et à toute ta maison et la grâce de Dieu demeure chez toi au nom de Jésus. Merci infiniment pour ta présence et à très bientôt par la grâce de Dieu. Shalom, 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 shalom.